Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, chers collègues. Bien évidemment, notre groupe souscrit pleinement aux objectifs de la métropole en soutien à l'Association pour le développement durable de la vallée de la Chimie, développement des modes actifs et transports en commun au bénéfice des salariés, pérennisation des sites industriels existants, renforcement des centres de recherche et de développement, implantation de nouveaux acteurs industriels, accélérer la transition énergétique et environnementale, pour n'en citer que quelques-uns. Cette association s'inscrit plus généralement dans le projet de territoire piloté par la métropole de Lyon, lui-même guidé par le manifeste pour une industrie qui transforme et s'engage pour l'environnement. Notre groupe ne remet absolument pas en cause l'attribution d'une subvention de fonctionnement de 16 000 € à l'association que nous avons votée par délibération en 2024, ni les actions engagées par l'association en faveur du développement durable. De même, sommes-nous favorables aux actions que l'association propose de conduire. Par les aménagements et ses investissements directs au profit de la transition énergétique et environnementale des entreprises de la vallée de la Chimie et de leurs salariés, que ce soit l'accès en transport en commun des entreprises, le soutien aux énergies renouvelables produites sur les sites, la métropole de Lyon s'engage pour l'économie du territoire et les emplois. La métropole contribue ainsi au maintien des entreprises et à leur croissance. Elle contribue à ce que les emplois soient maintenus et à ce que les employés puissent vivre de leur salaire. Elle contribue à l'équilibre d'un bassin de vie. Parmi les entreprises membres de l'association figurent 2 entreprises qui licencient. Domo Chemicals, qui annonce la fermeture de la partie nord du site à Belle-Étoile, supprimant 150 emplois, et JTEC, implantée sur la commune d'Irigny, laquelle se trouve dans la circonscription Laune et Coteaux, où je suis élue. Concernant JTEC, la métropole a subventionné l'installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments. Elle a aménagé la gare d'Ivour, inaugurée en 2019, afin que les habitants du territoire, dont les salariés de l'entreprise, puissent effectuer en train les trajets domicile-travail. Elle a aussi subventionné l'aménagement de parkings à proximité de l'entreprise pour les salariés véhiculés. Elle a participé à l'aménagement des berges du Rhône dans ce secteur et a investi pour la gestion des déchets. Aujourd'hui, l'entreprise lance un grand plan de licenciement appelé plan de sauvegarde de l'emploi. Le développement durable, la transition environnementale, si chère à notre majorité, sont brûlés sur le bûcher de la délocalisation, puisque l'entreprise, loin d'arrêter sa production de direction automobile, va faire migrer ses lignes de production en République tchèque et au Maroc. Les ouvriers, quant à eux, dont la moyenne d'âge se situe entre 45 et 54 ans, vont être licenciés par vagues successives. Les premiers licenciés seront les gardiens en septembre, puis viendra le tour des salariés de la logistique en novembre. En mars prochain, les ouvriers des lignes de production. Usés par plus de 25 ans en moyenne de travail physique, ces hommes et ces femmes, dont certains et certaines ont plus de 58 ans d'ailleurs, n'ont pas grand espoir de retrouver un travail et n'envisagent pas d'avenir, si ce n'est qu'en tant que bénéficiaires du RSA. Supprimer 200 postes au total sur les sites d'Irigny et aussi de Dijon, 112 à Irigny, 88 à Dijon, c'est mettre le triple de salariés à la rue, puisque ces derniers travaillent en équipe sur les chaînes de production. Supprimer 200 postes, c'est affaiblir tout le tissu économique du territoire, à commencer par les prestataires qui interviennent sur le site. Les salariés devenus chômeurs d'ici peu seront aussi des clients moins réguliers dans les commerces alentours. Leurs chariots de course seront moins remplis. Et je souhaiterais évoquer ici l'impact social des licenciements qui, individuellement, renvoie une image dégradante aux salariés qui en est victime et se sent brutalement inutile, affecte sa vie familiale et ses relations sociales, assombrit la vie de ses enfants. JTEC, on se souvient que Gérard Collomb s'est beaucoup investi pour l'installation de l'entreprise à Irigny, pour la transition environnementale de laquelle l'exécutif et notre majorité plus largement ont contribué
va quant à elle libérer 52% du site, bâtiment qu'elle va mettre en vente ou en location. Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente à l'économie, l'emploi et au commerce, je suis persuadée que la métropole fera ou fait déjà entendre sa voix à cette double situation. Le licenciement d'ouvriers sur Irini alors que leurs compétences nécessaires à la production sont délocalisées et l'investissement sans retour de notre collectivité dans la transition énergétique et environnementale d'une entreprise qui le piétine en réduisant considérablement ses effectifs en France pour les remplacer par d'autres salariés en Europe de l'Est et au Maroc, menacés donc de licenciement, font de la métropole un porteur de propositions pour les salariés. Ironie du sort, la métropole de Lyon est engagée dans les dispositifs d'insertion, dans le dispositif du RSA et dans l'expérimentation des territoires zéro chômeur. Second volet de mon intervention, d'un côté l'appel des 30... Madame Chéchon, il faudrait que le second volet soit beaucoup plus court, parce que vous avez fini les 6 minutes. Donc terminez rapidement, s'il vous plaît. Rapidement, oui, je vais faire. D'un côté, l'appel des 30, entraîné par la mission Lyon Vallée de la Chimie, invite les entreprises de la chimie verte, de l'environnement et des énergies renouvelables à s'installer dans la vallée de la chimie pour réorienter l'activité. D'un autre côté, parmi les membres de l'association engagée pour la mise en place d'actions pour un développement durable, se trouve Madame aussi Chéchon, je vous demande vraiment de conclure. Concluez, s'il vous plaît. Eh bien, je voudrais parler des scandales sanitaires. Je vais résumer en un mot. Des scandales sanitaires, que ce soit celui d'Arkema ou celui plus récemment dénoncé de Saint-Fond, qui sont générés par ces entreprises que l'on soutient par l'association. Merci. Je vous remercie, Madame Chéchon.